Bon, est-ce qu'il n'est pas enfin temps de dédier une vidéo à Adam Warlock, ce personnage tant attendu et qui, pour rappel, a déjà été teasé dans le MCU. Aujourd'hui, on sait même quel acteur va l'incarner, même que le tournage du film Gardiens de la Galaxie 3, dont il fera bel et bien partie, a déjà commencé. Les planètes semblent donc alignées pour qu'on puisse enfin lui dédier une exploration, et pas n'importe laquelle une vidéo pour traiter de ses origines, ses spécificités, ses pouvoirs, etc. Bref, de ce qui fait que Adam Warlock est si unique dans le paysage des super-héros Marvel. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on tente de comprendre qui est véritablement l'entité qui porte le nom d'Adam Warlock. Bon visionnage. Adam Warlock est probablement l'une des entités les plus impactantes de l'univers Marvel. Et c'est via la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Volume 2 que son teasing est amorcé, car oui, Ayesha, la grande prêtresse de Sovereign, décide d'enfin employer les grands moyens pour se venger des Gardiens de la Galaxie, et pour ce faire, en plus d'annoncer les Gardiens Volume 3, la fin du film nous tease à travers Ayesha et un cocon contenant une entité mystérieuse, la fameuse arrivée de Warlock, présenté comme un être ultime, une arme dont le nom Adam est si iconique chez les fans de comics Marvel. Lorsqu'on pense à Adam Warlock, on pense forcément à l'espace ou encore à tout l'aspect cosmique de l'univers de Marvel. Eh bien cela va peut-être vous surprendre, mais à l'origine, Adam Warlock vient de la Terre. On découvre ainsi que dans les années 1950-60, qu'un petit groupe de 4 scientifiques de renom souhaite utiliser la science pour créer une dictature bienveillante, où forcément, ils en seraient les maîtres. Et pour cela, ces derniers qui se sont nommés l'Enclave, poursuivent pour but de créer une nouvelle race d'êtres humains surévolués et dits parfaits. Leur obéissant au doigt et à l'œil, soumettons donc l'humanité. Ces derniers vont donc créer leur premier être humain dit parfait, qu'ils vont nommer him, lui, entre autres grâce à Alicia Masters, qui est une femme aveugle et surdouée de la sculpture, qui va à travers ses doigts façonner ce à quoi va ressembler l'entité. Les 4 scientifiques spécialisés dans la biologie moléculaire donneront ainsi naissance à leur projet fou. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, car l'entité, dans sa phase de création, va prendre conscience de sa condition et de la réelle nature de son origine. Lui va donc se rebeller assez vite face à ses créateurs jusqu'à s'enfuir, le début d'un voyage qui changera l'entité à jamais, le souci étant que lui est un être vide. De par son origine, ce dernier n'a pas de nom, pas d'identité, pas d'enfance, pas de parents, et donc ne comprend rien au monde qui l'entoure, à la vie en général. Pour résumer, on pourrait dire qu'il ne possède aucune expérience de la vie, ni les outils nécessaires à sa compréhension. Et c'est à ce moment que son histoire va prendre une tournure très intéressante et qui va le façonner pour devenir qui il est réellement. Car oui, l'entité qu'on appelle lui sera récupérée par le High Evolutionary, le maître de l'évolution en français, un biologiste spécialisé dans la génétique et qui est le créateur de la Contre-Terre. Pour faire simple, ce dernier, de son véritable prénom, Herbert, souhaite créer un monde parfait où ses créations pourront vivre en harmonie. Il va donc créer ce qu'il a appelé la Contre-Terre, un monde situé à l'opposé de notre Terre, derrière le soleil, et y faire vivre ses expériences. Sauf que malheureusement pour lui, son monde n'est pas doté de héros, et des menaces ont réussi à s'introduire à l'intérieur de sa création, qui se retrouve sans protection. Chose qui va le pousser à utiliser et refaçonner lui, qu'il nommera en Warlock, pour justement sauver la Contre-Terre, et pour ce faire, il le liera à un objet tout aussi unique, une pierre d'infinité, et pas n'importe laquelle, la pierre de l'âme, amorçant la véritable naissance, ainsi que le commencement de celui que l'on connaît désormais sous le nom de Adam Warlock. En sauvant la Contre-Terre, Warlock a été symbolisé comme le messie de son monde. C'est même une habitante qui lui donnera le nom de Adam, et tout ça, nul besoin de vous indiquer que c'est très riche en symbolique, puisque l'histoire d'Adam Warlock possède une inspiration biblique très forte, et c'est ce qui le rend d'une certaine manière assez unique dans le paysage super-héroïque de Marvel. Herbert, le maître de l'évolution, jouant à la divinité, avait fini par créer un monde comme s'il en était le dieu. Son monde était menacé par l'Umbet, une sorte de représentation du diable. Herbert a par la suite envoyé sa création ultime, Adam Warlock, qui en définitive est dans le symbole, est le prophète de ce nouveau monde, celui que Dieu a choisi pour transmettre, expliquer et mettre en action sa volonté. Néanmoins, même si Adam Warlock possède une profondeur biblique, désigné comme une sorte de champion de la vie, eh bien son unicité due à sa création fait qu'il est une entité neutre et solitaire par essence. Il n'est pas un héros classique type Avengers, mais une entité qui possède des vocations beaucoup plus profondes et complexes.
Et c'est justement une thématique très importante, car si Adam Warlock est une entité supérieure, protectrice de la vie, eh bien il existe un monde où ce dernier a été façonné pour faire l'inverse. Et c'est en rencontrant son autre lui, venant du futur, qu'il va en prendre conscience, créant une dualité nécessaire à l'évolution d'un être, semble-t-il, parfait. Ainsi était né Magus, ou le Magus, qui est un Adam Warlock qui a mal tourné et qui a tué d'innombrables personnes. Et ce qui est intéressant avec ce concept de double maléfique, c'est qu'il permet au lecteur de mieux cerner Adam Warlock en tant qu'entité dans l'univers. Car même s'il n'est associé à aucun groupe, il reste le défenseur de la vie en général, mais sa condition unique peut le rendre fou en devenant l'opposé de ce qu'il défendait. Un autre point qui mérite également d'être soulevé, c'est qu'Adam Warlock, de par sa condition, est un monstre de l'évolution. Là où justement tant que lui, il était une entité immature et sans expérience, avec le temps et au fil de ses aventures, Adam devient de plus en plus sage, de plus en plus puissant et conscient de ce qui l'entoure ainsi que de ce qu'il est. Comme si lui donner un nom avait amorcé ce qui va le plus caractériser son être, il est l'évolution incarnée. Un être qui ne cesse de se développer jusqu'à tutoyer ce qu'il y a de plus cosmique et complexe dans l'univers. Mais outre sa spécificité d'être parfait, naturellement, la pierre de l'âme contribue énormément à son évolution. Car en effet, et ça semble logique, si Adam Warlock est si puissant, c'est qu'il est aussi et surtout lié à une pierre d'infinité. La gemme de l'âme est dangereuse, considérée comme la pierre d'infinité la plus puissante. Cette dernière a faim d'âme et ressent le désir de rajeunir ces dernières. Mais, et c'est là que c'est intéressant, car liée à un esprit fort et qui ne peut être corrompu, elle devient fort utile, surtout pour faire le bien. Et justement, si Adam Warlock, qui à la base était une entité vide, est devenu un défenseur de la vie, c'est parce que justement grâce à la pierre de l'âme, il a pu comprendre les êtres vivants qui l'entourent et mettre enfin des mots ainsi que des sentiments sur ce que c'est que d'être vivant. Puisque justement la pierre de l'âme permet de scruter l'âme des autres, obtenir des informations sur le fond d'une personne, de cerner finalement ce qu'on est réellement à l'intérieur, sans artifice. En bref, elle est la pierre la plus liée aux émotions et la plus sensible, et c'est quelque chose qui va participer à faire évoluer Adam Warlock, à le faire devenir entre autres quelqu'un d'empathique. Et plus que ça encore, sa liaison unique avec la pierre de l'âme lui donne un statut de divinité qui lui offre des pouvoirs que nul autre ne peut posséder. Par exemple, il peut voyager dans la dimension de Méphisto et en sortir comme il le souhaite. Car si Méphisto est la représentation du diable collectant les âmes, eh bien techniquement, le véritable maître des âmes, c'est Adam Warlock grâce à sa gemme. Ou alors, autre exemple, on peut parler du Soul World, le monde des âmes, car oui, l'une des particularités de la pierre de l'âme, c'est qu'elle possède un monde à l'intérieur d'elle-même où les âmes qu'elle a volées sont piégées. Et dû à sa liaison avec la gemme, Adam en tant que maître des âmes peut aller et venir dans ce monde comme il le souhaite. Et mieux que ça encore, il peut ramener des âmes piégées de ce monde à la vie et les rendre encore plus puissants qu'ils ne l'étaient à la base. Adam Warlock a même passé de nombreuses années à l'intérieur de la gemme, explorant les moindres recoins de son monde et éclairant nombre de ses zones d'ombre. Et au final, ce qui est incroyablement intéressant avec ce personnage, c'est que n'étant pas comme les autres, il possède un esprit fort, dénué de défauts, que pourrait avoir un être humain. Car oui, n'importe qui abuserait des pouvoirs de la pierre de l'âme pour tuer ou ramener des gens à la vie. Là où lui, Adam Warlock possède cette faculté de neutralité qui fait que peu importe le pouvoir qu'il a, il sera toujours mesuré et juste, ce qui fait de lui le gardien parfait pour une gemme aussi puissante et singulière que la gemme de l'âme. Ainsi, celui qui, à la base, était une simple entité vide d'émotions et d'expériences, a réussi à se hisser au rang de quasi-divinité grâce à l'équilibre parfait qu'il incarne et symbolise. C'est pour cela qu'il rentrera par moments en contact avec les grandes divinités de l'univers Marvel et sera même choisi pour symboliser l'avatar de la vie. Autrement dit, la place d'Adam Warlock est très importante dans la mythologie Marvel, car il est l'entité parfaite par excellence. Il est même techniquement l'une des entités les plus puissantes du monde de Marvel. Sa conscience cosmique est infinie, il ne peut véritablement mourir dû à une âme si puissante que même la mort elle-même ne peut la prendre. Il a pris le dessus sur la plus puissante et la plus dangereuse des pierres d'infinité, il peut manipuler la vie grâce à cette dernière également, et pourtant malgré tout ça, Adam reste sage,
mesuré et juste, et n'intervient que quand c'est nécessaire, que lorsque l'univers est en danger. En résumé, il n'y en a pas deux, comme Adam Warlock, son unicité le pousse même dans une autre réalité, à devenir le nouveau tribunal vivant, l'une des, si ce n'est l'entité la plus puissante de la mythologie Marvel. Même si bon, le rapport de puissance change selon le comics en question. Et avec l'arrivée d'un tel personnage dans le MCU, on se demande comment son histoire va être adaptée, et quels choix seront faits concernant ses origines ou son lien avec la gemme de l'âme qui, pour rappel, a été détruite. Va-t-on avoir droit au retour de cette gemme, ou est-ce que le MCU va réécrire complètement l'histoire d'Adam Warlock? Pareil pour le maître de l'évolution qui dans le MCU semble également lié à Rocket, pour un film Gardien de la Galaxie 3 qui semble vouloir faire les choses en grand. Après tout, lorsqu'on parle de l'arrivée d'Adam Warlock, il est difficile de faire plus cosmique, un aspect qu'on retrouve toujours dans les films Gardiens de la Galaxie, qui là encore, pour rappel, sont des personnages qui côtoient des célestes, ainsi que des êtres qui vivent depuis l'aube de l'existence. Bref, un film très attendu, avec un personnage qui risque de changer le futur du MCU, un prophète pour les uns, une divinité pour les autres. Adam Warlock, c'est le MCU qui évolue, et ça, c'est beau. En tout cas, sa création via l'Enclave est déjà balayée par le MCU qui, on le sait, nous présente Adam Warlock comme une création d'Ayesha. Mais tout en gardant au centre de son origine cet aspect création d'un être parfait, le MCU semble alors bien parti pour respecter le fil conducteur de son épopée. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que l'arrivée de ce personnage vous hype? Comment selon vous il va s'intégrer dans le film Gardien de la Galaxie Volume 3, etc. L'espace commentaire est là pour ça. Et aussi dites-moi si vous trouvez que l'acteur qui va l'incarner est un bon choix ou non. J'avoue, ça m'intéresse. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Envie d'en savoir plus sur le mensonge de Doctor Strange concernant Tony Stark ou encore sur la fin de Eternals et des nouveaux héros Kelties, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de participer au concours en cours sur Instagram, à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.